Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de produit vectoriel. Nous allons commencer par la définition. C'est quoi le produit vectoriel? Soit U et V, deux vecteurs, et W, le produit vectoriel entre ces deux vecteurs U et V. Alors, nous avons W est égal à U vectoriel V. Ça se lit U vectoriel V. Je tiens à rappeler que le produit vectoriel est un vecteur normal au plan portant U et V. Voici le vecteur U, voilà le vecteur V, voici le plan qui porte U et V. Voici donc le vecteur W qui est normal au plan porté par U et V. Le module de W est tel que W est égal au module de U multiplié par le module de V multiplié par le sinus de l'angle formé entre le vecteur U et V. Maintenant, nous allons passer au calcul analytique du produit vectoriel. Comment calculer analytiquement le produit vectoriel? Nous allons considérer toujours deux vecteurs U et V, soit U et V deux vecteurs tels que le vecteur U est pour composante X porté par I, Y porté par J et Z porté par K, et le vecteur V tel que ses composantes sont X' porté par I, Y' porté par J et Z' porté par K. Alors, nous avons U vectoriel V est égal à U vectoriel V. Ici, nous avons les composantes de U et là, les composantes de V. C'est égal à quoi? Nous commençons d'abord par barrer l'axe des X pour trouver la composante seulement X. Et nous aurons ceci, Y fois Z' moins Z fois Y', c'est-à-dire ça fois ça, moins ceci fois cela. Alors, nous aurons, suivant l'axe I, Y, Z' moins Z, Y'. Pour trouver la composante de ce produit vectoriel suivant Y, je tiens à rappeler qu'on met d'abord le signe moins. Avant de faire ceci, X fois Z' moins Z fois X', c'est-à-dire X, Z' moins Z fois X'. Voilà la composante suivant Y. Et suivant Z, on barre tout simplement l'axe des Z et nous aurons X, Y', X, Y' moins Y, X'. Voilà, c'est les composantes de ce produit vectoriel entre U et V. Si vous voulez, on peut encore écrire de cette façon Y, Z' moins Z, Y' porté par I, moins X, Z' moins Z, X' porté par J, et plus X, Y' moins Y, X' porté par K. Maintenant, nous passons à l'application directe. Exercice numéro 1. Soit U et V, deux vecteurs, tels que U soit égal à moins 3 porté par I, moins 3 porté par J, moins 3 porté par K. Et V égale à 2 porté par I, moins 3 porté par J, plus 1 porté par K. Le travail à faire ici sera de calculer le produit vectoriel entre U et V. Résolution. U vectoriel V sera égal à ceci. Je mets les composants du vecteur U qui sont moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3. Vectoriel, les composantes du vecteur V qui sont 2, moins 3, 1.
2, moins 3 et 1. C'est égal à quoi? Pour trouver la composante suivant x de ce produit vectoriel, on barre l'axe des x. Et puis nous aurons ceci, moins 3 fois 1, moins 3 fois moins 3. C'est-à-dire, moins 3 fois 1, moins 3 fois moins 3. Suivant y, on met d'abord le signe conventionnel, le signe moins, avant de faire moins 3 fois 1, moins, c'est-à-dire moins 3 fois 1, moins 3 fois 2, moins 3 fois 2. Et suivant z, on barre l'axe z, et puis nous aurons moins 3 fois moins 3 fois moins 3, moins 3 fois 2, moins 3 fois 2. Après avoir calculé, nous aurons ceci, moins 12, moins 3 et moins 15. Voilà ainsi les composantes du produit vectoriel entre U et V. Donc, U vectoriel V égale à quoi? À moins 12 suivant I, moins 3 suivant J et moins 15 suivant K. Il faut aussi noter que quoi? U vectoriel V est encore égal à ceci. Moins 2 suivant I, moins 3 suivant J, moins 15 suivant K. Nous allons passer à l'exercice 2. Nous allons toujours considérer deux vecteurs, c'est-à-dire U et V, tel que U soit égal à 3 porté par I, plus 2 porté par J, et le vecteur V soit égal à 4 porté par I, plus 5 porté par J. La remarque que nous avons ici, c'est quoi? Suivant Z, les composantes de U et V sont nulles suivant Z. Qu'est-ce que nous aurons? U vectoriel V sera égal à quoi? Les composantes de U sont 3, 2. 3, 2. Et ici, c'est quoi? C'est 0. Vectoriel, les composantes de V qui sont 4, 5 et 0 suivant K parce que ça part de composantes. Alors, ici, nous allons constater que quoi? Suivant X, on aura 0 parce que suivant X, ça fait 2 fois 0 moins 0 fois 5, ça donne 0. Suivant Y, on met d'abord le signe moins, mais nous aurons 3 fois 0 moins 0 fois 4, ça donne toujours 0. Et suivant Z, ça nous donne 3 fois 5, c'est-à-dire 15, moins combien? Moins 2 fois 4, moins 8, qui est égal à quoi? 0, 0 et 7. Donc, U vectoriel V sera égal à quoi? À tout simplement 7 porté par K. Voilà ainsi résumé en quelques mots la notion sur le produit vectoriel. Je tiens à vous rappeler que ces notions vous servira dans la prochaine vidéo pour calculer le moment vectoriel. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Au revoir.